Bonjour à tous, les marchés obligataires vivent depuis quelques mois d'une période d'instabilité. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Fabien Labrousse, gérant obligataire chez Schellcher Prince Gestion. Bonjour Fabien. Bonjour Alain-Pierre. Alors Fabien, je l'évoquais en introduction, les marchés obligataires présentent un profil relativement heurté depuis maintenant quelques mois. Comment expliquer ce comportement erratique ? Effectivement, on a eu des mouvements qui ont été différents. On a eu une fin d'année 2017 avec un marché qui avait complètement anticipé une hausse des taux. Et donc on a vécu cette hausse des taux sur fin 2017 et demi 2018. Tout ça sur une inflation qui était très basse. Donc les banques centrales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ont temporisé en étant un petit peu plus accommodantes que ce que le marché l'avait escompté. Donc là, on a un marché qui a temporisé sur cette hausse des taux. Et enfin, on a eu quand même une aversion au risque qui a commencé à se profiler avec les mesures protectionnisme qui viennent d'être annoncées aux États-Unis. Et donc les marchés de taux se méfient et on voit même une petite baisse des taux sur ce dernier mois. Alors Fabien, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une poursuite de ce mouvement tout au long de l'année 2018 ? Une chose est sûre, c'est que l'année 2018 sera volatile. Il n'y aura pas de hausse linéaire des taux d'intérêt, il n'y aura pas de baisse linéaire des taux d'intérêt, il va y avoir des mouvements en escalier, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hausses fortes, des baisses fortes, et donc il va falloir être mobile. Néanmoins, notre anticipation, c'est quand même que les marchés de taux soient haussiers. On va reprendre ce vecteur-là, que l'inflation commence à être un petit peu plus importante, et donc que les banques centrales poursuivent la tendance que l'on avait anticipée en début d'année, qu'elle soit de moins en moins accommodante pour accompagner ce mouvement de taux. Alors Fabien, je vais être un petit peu provocateur dans ma question, mais finalement, dans ce contexte que vous nous décrivez, est-ce que vous êtes capable, vous, en tant que gérant obligataire, de faire de la performance en 2018 ? Oui, je pense qu'on peut faire de la performance, mais il va falloir utiliser tout l'univers de la gestion obligataire. La gestion obligataire, c'est un univers qui est plutôt vaste, très vaste, assez peu connu, et où on peut dégager de la performance sur différents supports. On peut avoir les taux d'intérêt, effectivement. Donc on peut gagner de l'argent même si les taux d'intérêt montent. On peut en gagner aussi si les taux d'intérêt baissent. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il va y avoir les deux phases cette année, donc il va falloir être très mobile. On peut aussi anticiper que les obligations baissent et donc que le crédit un petit peu se tasse et soit moins serré. Donc là aussi, on a la possibilité d'avoir des vecteurs de performance sur ce biais-là. Et puis, ce qui va arriver à un moment ou à un autre, c'est l'inflation. Et là aussi, les supports obligataires liés à l'inflation existent. Et donc, on peut aussi dégager de la performance sur ces vecteurs-là. Merci Fabien. Merci. Confiance renouvelée dans la capacité des gestions obligataires à générer de la performance en 2018, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro.